Chose promise, chose due, nous nous retrouvons ici au studio Le Web IBM. Nous sommes très très contents chez French Web d'organiser nos interviews et plus particulièrement aujourd'hui où on est fidèle à la ligne puisque on s'intéresse à tous les écosystèmes Internet, quels qu'ils soient ou partout dans le monde. Et là c'est le cas, on a réuni un certain nombre d'acteurs des écosystèmes à la fois européens et un peu plus loin, du côté de Montréal. Donc je suis très très heureuse d'inviter tous les représentants de ces écosystèmes. Alors je vais commencer par vous, Ramon Suarez, bonjour. Bonjour. Vous êtes installé en Belgique, Oui. à Bruxelles, Oui. et vous êtes très très actif sur l'écosystème belge Internet. Oui, en fait, on a la chance qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Tout a commencé il y a quelques années plutôt autour du Beta Group. Oui. Et on a maintenu une communauté assez active. On fait beaucoup de rendez-vous. Mais on organise aussi des startup week-ends. Voilà. Le Founder Institute est présent. Voilà. Il y a beaucoup d'autres initiatives pour promouvoir les startups et créer un écosystème un peu plus vif, actif et qui va créer plus de startups. Voilà, on va en parler, on va développer tout ça avec vous. À ma gauche, Didier Meignier, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de la Suisse. Tout à fait, de la Suisse occidentale, plus spécifiquement. Donc moi je représente une plateforme sectorielle qui s'appelle Alp ICT, dont la mission première c'est de faire la promotion, la valorisation des savoir-faire des acteurs des technologies de l'information et communication pour cette partie de la Suisse occidentale qui regroupe 7 cantons, dont les cantons romans et le canton de Berne, on est la capitale. Alors on va voir après comment l'écosystème Internet est actif en Suisse également. Avec grand plaisir, vous allez on nous pourra en parler. partager tout ça. Et je suis très très heureuse à ma droite d'accueillir Philippe Martin, bonjour, qui est arrivé de loin sur le web, puisque vous arrivez de Montréal. De Montréal, oui. Vous êtes français, vous êtes français. Je suis un Français qui est établi au Québec depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc vous allez nous parler de l'écosystème Internet. Oui, en préparant l'émission, il est très très actif, cet écosystème. En fait, il y a une spécificité au Québec, c'est la langue. On est une province francophone de 8 millions d'habitants dans un océan anglophone, Canada anglais et États-Unis. Alors, je vais vous parler un peu plus de ce qui se passe en ce moment du côté de Montréal, au niveau des francophones, parce que c'est plutôt les anglophones au début, initialement, qui ont démarré le côté start-up, et là maintenant, les francophones s'y mettent. Alors, vous êtes vous-même aussi un entrepreneur là-bas? Oui, moi sur je place. suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle La Fabrique de Blogs, et nous sommes des spécialistes de WordPress. Donc, nous ne sommes pas une agence, nous sommes un regroupement d'indépendants. Nous avons un bureau à Montréal et un bureau à Lille aussi en France. Voilà. Alors, je suis aussi cofondateur de You'llbiz, qui est un regroupement de blogueurs d'affaires qu'on a démarré il y a 6 ans avec Michel Blanc. Et donc, il y en a un à Paris d'ailleurs, il y en a à Bruxelles aussi. C'est des réunions mensuelles où tous les gens qui utilisent le blog dans un contexte professionnel. Alors, ça ratisse assez large. Alors, excusez-moi mes amis, parce que là j'ai un tweet qui vient de m'arriver, on me demande, mais alors que font tous ces chocolats là sur la table? C'est vrai, que font tous ces chocolats? Ils sont en train de fondre. Voilà, alors Didier, il faut vous expliquer là Didier, là. Oui, qu'est-ce que c'est que ça là? Alors justement dans le cadre de notre mission, on engage certaines actions pour effectivement faire connaître le savoir-faire de nos jeunes entreprises, nos startups, mais pas que les startups, les PME. Et dans le cadre le web de cette conférence, pour la 2e année consécutive, on a engagé une action un petit peu de buzz marketing qu'on a appelé plus que du chocolat. Nous avons des startups qui ont vraiment de l'excellence. Et autour de cette campagne More Than Chocolate, on présente sur Facebook Alp ICT le profil de ces 5 startups. Et puis on a fait un petit concours où vous pouvez gagner une année de chocolat suisse. Et ce concours est valide jusqu'à... Il y a Ramon from Belgique qui va devoir défendre après sa patrie. Tout à fait, son chocolat. Donc je vous encourage, vous avez encore 1 à 2 heures pour participer à ce concours et gagner potentiellement une année de chocolat. Dans les 5 startups qu'on accompagne, nous avons une de nos startups qui est dans les 16 finalistes aujourd'hui. On espère qu'elle aura l'occasion de monter sur la scène et de se voir décerner un prix. Oui, les fameux 4 pitchers qui vont intervenir en plénière tout à l'heure. Pour information, dans notre passion More Than Chocolate, l'année dernière, on a eu un finaliste, Pepperly, qui a reçu le prix du meilleur produit. Donc on est dans une dynamique relativement positive au sein de cet d'accompagnement de promotion de ces savoir-faire. Très bien, merci Didier. Oui. Et alors Ramon, que font les spéculoos là sur la table là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est spécialement bon, c'est un des chocolats que je ne peux pas me permettre d'acheter. Moi, l'explication c'est beaucoup plus simple, je suis accro au chocolat. Ouais. Je suis accro au chocolat et puis je suis arrivé à Bruxelles, quoi.
Et c'est vrai qu'en Belgique, j'adore leur moto parce que c'est ça. C'est pas seulement qu'il y a du chocolat, de la bière et des touristes. Et des frites. Oui, et des Bon, frites, je suis désolée pour le mitraillettes. cliché, hein, mais... Si vous voulez, je peux vous faire tous les parcours. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et heureusement, il y a des marques qui nous aident à faire un peu la promotion et à attirer les gens sur les stands. Parce que le chocolat, c'est vrai, ça attire les gens. Hein. Alors, avant qu'on le développe avant qu'on le développe aussi avec Philippe et Didier, Ramon, pouvez-vous me parler de l'écosystème Internet à Bruxelles, en Belgique? Comment est-ce que vous le définissez? Il y a combien à peu près de startups sur place? Comment est-il? Je n'ai pas un census de start-up. Je peux te dire que dans les bêta groupes, dans tout ce qui est les réseaux, des événements qu'on fait, il y a 4500 personnes. On fait 9 à 10 événements par an où il y a des présentations de ces startups de 5 minutes. Il y a 350 personnes qui viennent chaque fois. On a les prochains le 20 décembre, on va faire une super fête parce que c'est le 30e qu'on organise. Et là, on espère avoir plutôt genre 600 personnes qui vont venir. Et après, il y a plein d'autres initiatives qui se passent. Il y a le mouvement est assez... il n'y a pas une organisation derrière qui soutient ça, c'est seulement beaucoup des éléments indépendants. Des initiatives très locales des initiatives différentes qui se sont lancées et qui après, on essaie d'avoir l'appui des institutions publiques aussi et de privées. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est lancer et faire les choses se passer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a cet esprit, on va faire que les choses se passent. On ne va pas attendre que quelqu'un fasse les choses pour nous. Alors, par exemple, il y a un groupe des entrepreneurs web qui sont venus à les web et ils ont un stand ici. Et c'est 8 startups qui sont mis ensemble. Je dis, OK, on va aller à les web et on va faire un peu de bruit tous ensemble. Et ça, c'est par exemple dans le cadre de la Web Mission. Et la Web Mission, c'est un mouvement des entrepreneurs qui font que ça. Ils vont ailleurs avec un groupe des autres entrepreneurs belges et ils essayent de faire un événement ou quelque chose pour montrer leur start-up, pour élargir leur réseau et pour renforcer le réseau interne aussi. L'union fait la force, hein, c'est ça en Belgique. Ouais. Plus on se regroupe, plus on fait de bruit, plus évidemment les retombées ont des chances de se transformer en opportunités. Après, on organise beaucoup des autres événements. Moi, je suis le directeur de Founder Institute à Bruxelles. J'organise aussi avec Léo Exter et Gilbert West les Startup Weekend à Bruxelles. On est super contents parce qu'on a organisé le premier en janvier. On a eu la première startup qui a déjà réussi à trouver 2 millions de dollars en moins d'un an. C'est pas mal, non? C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Et dans la dernière, on a déjà 3 femmes qui ont quitter leur boulot pour lancer leur start-up. Et on est très content de voir qu'il y a un peu plus de femmes dans la technologie entrepreneuse. Elles ne sont pas faciles à trouver. Hein. Oui, ici aussi en France, hein, on a l'impression que c'est un petit peu le même modèle. Alors Didier, à ma gauche, from Switzerland. Didier, c'est un peu l'Eurovision. Hein, j'ai l'impression d'être sur l'Eurovision, vous ne trouvez pas? Didier, quel est l'écosystème? Comment définir l'écosystème suisse? Comment est-ce que vous défendez votre drapeau? Alors je dirais que la Suisse est assez bien structurée pour accompagner le développement, l'innovation. Il y a plusieurs initiatives qui sont engagées au plan national. Il y a notamment une plateforme d'accompagnement aux startups qui s'appelle CT Startup, donc une plateforme qui est dédiée au coaching, au développement stratégique de ces startups. Associé à ça, il y a d'autres axes de formation à l'entrepreneuriat qui sont un plan de formation global à l'échelle du plan national. Et puis il y a aussi un autre programme qui est aussi dans cet axe de soutien à l'innovation, qui est un programme d'accompagnement à la recherche au développement. Pour justement pallier un petit peu au fait que le franc suisse est fort aujourd'hui. La Confédération... C'est une critique sur l'euro, ça, peut-être, non? Non, pas forcément, pas du tout. Non, c'est un handicap justement pour les entrepreneurs suisses au niveau de l'exportation. Donc pour pallier à à cet handicap, à cette déficience, la Confédération a mis en place ce dernier trimestre un plan d'investissement de 100 millions pour favoriser la recherche et le développement pour les jeunes entreprises. Aujourd'hui, plus de 600 dossiers ont été soumis avec un volume de représentant plus de 300 millions de francs de demandes de projets de recherche. Donc une forte dynamique et puis des plateformes comme les nôtres qui sont là pour faire la promotion de ces savoir-faire, pour faciliter l'introduction sur les marchés internationaux des jeunes pousses et puis aussi pour faciliter les développements, les synergies. La Suisse bénéficie aussi d'un atout intéressant
qui est assez différenciateur par rapport à d'autres pays. On a beaucoup de multinationales qui sont implantées en Suisse, qui ont leur siège européen en Suisse et qui sont aussi des gros consommateurs de technologies d'information. Et puis on a des groupes informatiques de renom qui sont aussi présents en Suisse, notamment Google qui a son centre de recherche à Zurich, son centre européen de recherche à Zurich. On a des entités comme Yahoo, bien entendu on a des entités qui font de la recherche comme IBM, comme Cisco, comme HP, qui sont des éléments moteurs avec lesquels on établit des relations de proximité. Et ces acteurs n'ont pas forcément une très bonne connaissance du tissu économique de proximité. Et nous, en tant que facilitateurs, on peut amener des savoir-faire qui sont développés au sein de nos startups, au sein des PME, et qui peuvent répondre à des besoins spécifiques de ces acteurs, dans l'éthique, mais aussi des multinationales qui sont consommatrices. Donc en Belgique, si j'ai bien compris, c'est l'union qui fait la force, c'est un petit peu la devise, entre autres. Et chez vous, en Suisse, vous jouez la carte de la proximité. La proximité, on a les des synergies, compétences tout près, profitez-en en gros. Et les synergies surtout. D'accord. Alors Philippe Martin, Oui. Dans ce magnifique pays qu'est le Québec, Alors, comment ça se passe? Pour parler de l'écosystème des startups au Québec, il faut savoir qu'on a, à Montréal, on est à 25 km de la frontière américaine. On est voisins avec les États-Unis. Alors, ce qui s'est passé pendant des années, bien sûr, il y avait des entrepreneurs au Québec, mais ils quittaient tous pour aller chercher de l'argent. On est proche de Boston, on est proche de New York, on est proche de Toronto. Puis, il y a aussi la Californie, la Silicon Valley, qui est à 5 heures d'avion, avec toutes les conférences et les startup competitions qui sont organisées par TechCrunch et autres. Et tous les VCs, il y en a énormément en Californie. Puis, à un moment donné, ils se sont aperçus à Montréal que c'était dommage de laisser partir les gens. Et puis, il y a commencé à y avoir des VCs et des cabinets d'investissement qui ont commencé à s'intéresser à la scène locale qui était active, mais qui était un peu délaissée parce que tout le monde était obligé de partir. Alors, ils se sont pris en main. Donc, ils ont créé un événement qui s'appelle Startup Festival, qui est un festival de start-up qui se joue une ou deux fois par année. Et puis, ils ont créé aussi un mouvement qui s'appelle Fund the Fuel, qui est un regroupement d'une 50aine de VC. Et à peu près tous les 2 mois, il y a une 20aine de start-up qui vient présenter son projet dans une salle devant public. Ils ont acheté un bâtiment dans lequel ils les installent. Ils leur donnent, je pense, c'est 20 000 $ pour démarrer leur projet, les assister au niveau juridique, marketing, communication, technologie. Donc, ils ont vraiment mis en place des éléments qui permettent aux gens, vraiment en démarrage, c'est pas toujours évident. Oui. Il y a plusieurs étapes dans monter une start-up qui sont difficiles, mais des fois au démarrage, c'est pas toujours évident parce qu'il faut se placer, il faut quitter son emploi, il faut moins travailler, il faut s'organiser. Alors, ils ont beaucoup investi, puis ils veulent vraiment de plus en plus garder les start-up à Montréal plutôt que de les laisser partir. Bien parlé. Et en même temps, il y a un autre organisme à Montréal qui s'appelle Montréal International, qui est un gros organisme qui travaille dans divers domaines. Et eux aussi développent toute une campagne. Ils s'en vont beaucoup, eux, en Californie, pour justement aller chercher des startups qui sont en démarrage là-bas et leur dire « Venez à Montréal, au Québec, vous allez voir, vous allez être bien, etc. etc. » Et puis, bien sûr, comme partout, on a IBM, on a Cisco, on a toutes les grandes quand même entreprises qui ont aussi des sièges sociaux à Montréal. Et dernièrement, Google s'est installé, comme à Paris. Ils ont ouvert, c'est des ingénieurs de Google Chrome, ils ont commencé à être 25. Puis là, ils viennent de doubler. Là, maintenant, ce sont les commerciaux, les gens qui s'intéressent beaucoup plus à AdSense et à AdWords qui sont en train de s'installer. Alors, on est content à Montréal de savoir que le géant a mis un pied chez nous. Parce qu'il crée des emplois, du coup, là-bas. Oui, là déjà, il y a à peu près, je pense que c'est 60 emplois déjà. Ils vont en créer encore. On le rappelle, la population de Montréal, c'est 3 Montréal, centre-ville, donc c'est une île, Montréal, donc c'est 1 million d'habitants. Avec l'agglomération, ça fait à peu près 3 millions et demi. Et c'est à peu près la moitié de la province du Québec habite à Montréal. Quelles sont les stars du web à Montréal ? Les stars du web, il y en a un, il est venu ici au web, s'appelle Sylvain Carle. Il était venu en compétition l'an dernier avec une plateforme, une start-up qui s'appelle Nidium. Donc Sylvain Carle, il a un blog qui s'appelle A Frog in the Valley. C'est quelqu'un qui est assez connu dans le web, très actif. Il est toujours derrière les Best Camp, les Book Camp, Media Camp, World Camp. Il est très, très actif dans la communauté, Startup Festival, etc. Donc lui, c'est quelqu'un qui est assez réputé ici au Québec. Je pense que vous connaissez aussi Michel Blanc. Vous l'avez vu, une grande femme blonde qui a franc-parler québécois.
Là, je vous parle plutôt des gens qui sont plutôt actifs dans les blogs. Il y a beaucoup de blogueurs dernièrement aussi qui ont démarré il y a quelques années, qui maintenant ont été engagés par des médias, entre autres Radio-Canada, qui ont voulu à un moment donné se mettre beaucoup plus dans les médias, dans le domaine des médias sociaux. Ils sont allés chercher des gens qui bloguaient depuis des années, puis maintenant ils ont des émissions de télé, des émissions de radio, etc. Alors c'est ça. Une petite question que je me pose, est-ce que l'Internet francophone, si on peut l'appeler comme ça, a une empreinte particulière dans les écosystèmes plus globaux? Est-ce qu'on peut dire que voilà, il y a une performance ou une solidarité qui est singulière? Ramon? Je ne sais pas si dire solidarité, mais ce qui se passe, c'est que les plus grands marchés francophones européens, c'est en France, même pour les Belges. Alors, même les entreprises belges en Belgique, on a une situation très particulière avec les langues, un peu comme la Suisse. On a 3 langues officielles, mais surtout 2 qui sont grandes, c'est le néerlandais et le français. Mais tous les gens qui lancent des trucs en français, c'est plutôt orienté vers la France. Et pour trouver un meilleur marché. Et le néerlandais, c'est aussi vers l'Hollande, par exemple. Et à cause de cette situation très particulière, ce que les gens essayent de faire depuis le début, c'est aller chercher ailleurs les frontières. On doit tous, la plupart des entreprises belges essayent d'aller chercher des marchés internationaux. C'est le cas aussi en Suisse? Alors, moi aussi j'avais une recommandation à formuler pour les jeunes entrepreneurs, c'est avant tout viser les marchés de proximité, viser l'Europe. On pense global, mais avant tout, il est important de bien se positionner en Europe. Pour exemple, on a une jeune start-up qui s'appelle Austrip, qui vient de Suisse, donc qui vient de lever 17 millions d'euros dernièrement. Cette start-up a un concurrent marqué aux États-Unis. Et elle a déjà adressé en priorité ce marché européen. Elle a une position très forte maintenant sur ce marché européen. Et pour ce concurrent américain, ce sera difficile de venir prendre des marchés en Europe. Donc il est important de viser déjà ces marchés européens et ensuite peut-être aller sur d'autres marchés, États-Unis, Asie, mais vraiment déjà viser les marchés de proximité. Et l'Europe, c'est aussi un formidable marché qui peut être adressé par nos jeunes pousses. En tout cas, voilà un message qui est effectivement très très positif. Je vous remercie à tous les 3 d'avoir accepté de participer à ce panel francophone. Oui. On était très contents de vous recevoir. On vous souhaite à tous une bonne fin de Le Web ici. Venez rencontrer ces startups francophones belges effectivement, qui participent à la compétition et qu'on va suivre effectivement nous aussi. Merci à tous. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À tout à l'heure.